non. À 2 petits points. À chaque fois, j'arrête pas de dire 90 degrés alors que c'est 90%. Hello, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Emma, j'ai 19 ans et je fais des vidéos YouTube tous les mercredis à 18 h sur un peu de tout, lifestyle, la nourriture, les challenges et le sport. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo où je vais manger pendant 24 heures selon les recommandations de Yuka à 90%. Déjà, qu'est-ce que Yuka? Bon, c'est une application qui est assez connue, qui permet tout simplement de scanner le code barre d'un produit soit alimentaire, soit de beauté. Et en scannant ce code barre, il vient décrypter la composition du produit. Donc cette application va mettre une note de 0 jusqu'à 100 en évaluant à la fois les additifs que possède cet ingrédient, les valeurs nutritionnelles, les ingrédients qu'il contient, et il y aura toute une fiche détaillée avec toutes les informations sur ce produit. Je vais du coup manger tous les produits qui sont au-delà de 90%, donc entre 90 et 100%. Yuka, c'est une application top, tout simplement parce que elle a beaucoup de transparence, elle nous montre vraiment toute la composition de manière objective puisqu'elle est indépendante et elle a zéro influence sur les marques. Le fait de scanner juste un produit, ça va être tellement plus clair et plus facile pour nous que de lire la composition d'un produit avec une liste d'ingrédients à rallonge qu'on ne comprend pas forcément, donc c'est beaucoup plus clair. Pourquoi 90%? Pour me laisser une petite marge de manœuvre de 10% parce que si je faisais 100%, je ne sais pas ce que je mangerais à part des fruits et des légumes. Et le but de cette vidéo, c'est pas non plus de manger que ça. Donc après cette longue introduction sur cette appli, eh bien on va préparer le petit déjeuner. J'ai déjà une petite idée, j'espère juste que mes ingrédients vont matcher avec mon challenge d'aujourd'hui. Je vais installer sur la tablette l'application Yuka bien évidemment pour pouvoir scanner les produits que je vais utiliser et si je vais pouvoir les utiliser surtout. Je vais faire un protein shake. Vous aurez la recette intégrale ainsi que les proportions sur mon Instagram puisque j'ai fait un réel dessus, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Pour ce petit protein shake, je vais avoir besoin de flocons d'avoine. Donc les flocons d'avoine ils sont dans leur pot mais j'avais juste le sachet dedans, je l'ai flashé. C'est à 100%. Donc déjà première chose, je peux utiliser ça. On va aussi avoir besoin de protéines en poudre, donc toujours la même. Oh j'ai compris. Ok super. Du coup on va l'utiliser. On va l'utiliser, il n'est pas noté, sinon je vais rien mettre dedans. On l'utilise. C'est notre joker de la vidéo. De beurre de cacahuète, j'espère, forcément, pur beurre de cacahuète, c'est bio et il a un Nutri-Score de B. Pas pour aujourd'hui le beurre de cacahuète, c'est un excellent produit, hein, mais il ne rentre pas dans ce challenge d'aujourd'hui. Je vais avoir besoin de lait végétal, donc là j'ai le lait amande. Oh non! J'ai du lait soja, peut-être que ça va changer en fonction des laits, je ne sais pas, j'arrive. Ok, j'ai attrapé le dernier lait que j'ai. Oh 100%! 100%! Ok, c'est bon, on a notre backup. Je mets dans un blender les bananes congelées ici. Protein shake fait. Oh non, c'est trop épais. En fait, je crois ce qui fait toute la saveur de ce protein shake,
c'est la protéine en poudre. Vraiment, depuis que j'ai goûté celle, la saveur caramel salé, c'est... J'ai pas envie qu'ils se finissent. Très belle découverte. Je vais mettre un 9,5 sur 10. Bon, du coup, on se retrouve pour en fait le lunch. Parce que j'ai un peu traîné, j'avoue, aujourd'hui. J'ai pas mal de choses à faire. Pour ce midi, j'ai bien envie de toast d'avocat. Donc j'ai déjà fait ça dans ma première vidéo What I Eat in a Day. C'était des petits muffins avec des toasts d'avocat. J'ai les petits muffins. On va oublier les toasts d'avocat. Petit changement de programme, pas de toast d'avocat, c'est pas grave. Je pense que je vais faire une petite salade composée avec plein de petits éléments. Pour faire des petits toasts d'avocat quand même, je vais utiliser des galettes d'épeautre riches en fibres. Franchement, si ça c'est pas 100%, je sais pas ce que c'est quoi. Voilà, 100%. Donc au lieu de mettre des muffins, je vais mettre ça. Et on va composer un petit peu l'assiette ensemble. Mangeons cette belle assiette. Franchement, ça va. Je pense que je m'en suis bien sortie. Mais je voulais mettre une sauce dans la salade parce que là, elle est sèche de ces sèches. Aucune des sauces. Pourtant, j'ai essayé toutes les sauces que j'avais. On va manger cette salade sans sauce. On n'a pas le choix. Et pareil, je voulais mettre un petit peu de féculents comme du riz. Voilà. Dernier petit toast de mon repas ce midi. Du coup, on se retrouve pour le dîner de ce soir. La petite idée de ce soir, c'est des pâtes avec ce que je peux mettre dedans. C'est des spaghettis au quinoa, ail et persil. Donc en fait, c'est des pâtes qui sont assez protéinées comparé au normal. Donc je vais flasher ça. J'espère vraiment que c'est au-delà de 90 degrés. À chaque fois, j'arrête pas de dire 90 degrés alors que c'est 90. Ok, ça, on peut utiliser. Donc ça, c'est première chose, très cool. Après quelques minutes de recherche pour savoir avec quoi j'allais faire ces pâtes, je pense que j'ai trouvé pas mal de choses. Donc déjà, j'ai trouvé des champignons, mais je ne suis pas sûre de pouvoir mettre cette crème. Donc c'est une crème avoine. Donc on va tester. Cette crème avoine, ça match. Donc c'est parfait. Et j'ai ce fromage saveur emmental râpé donc qui est vegan. Du coup, si ça peut aller dans les pâtes, ça serait super. Attends, qu'est-ce qui est mauvais? Les défauts, c'est que c'est trop salé et trop gras. En vrai, je suis trop déçue parce que j'aime beaucoup ça. Je vais rajouter aussi ces fèves. Je sais, ça va pas vraiment dans mon plat, mais j'adore ces fèves. Donc je vais rajouter ça. Je vais tranquillement manger ces pâtes tout en regardant une série. Et j'espère qu'elles vont être très bonnes parce que j'ai assez faim.
Repas terminé, franchement c'était assez bon. C'était pas le meilleur plat de pâtes que j'ai mangé, j'avoue, mais ça allait. Et j'avoue que j'aimerais bien avoir un petit dessert. Mais à part des fruits, je ne sais pas ce que je peux faire. C'est saveur amande, donc c'est le Alpro. Donc on va tout de suite flasher ça. Oh non. On était pas loin des 90, mais pas pour aujourd'hui. Du coup, comme dessert, je ne sais pas quoi faire. Je suis un petit peu punie. Je vais manger cette pomme tranquillement devant toujours ma série. Petite chose que j'ai pas précisé, mais je m'en suis rendu compte, c'est que ce matin, je me suis réveillée et instinctivement, j'ai fait mon matcha en fait. Et je voulais pas filmer et j'ai même pas scanné parce que pour moi, c'était même pas... Enfin, c'est instinctif en fait. Mais j'ai de la chance parce que j'utilise le lait soja que j'ai utilisé pour le protein shake qui rentre dans les 90%. Et le matcha, c'est de la poudre de matcha, donc voilà. Donc mon matcha comptait dans les 90%, je l'ai juste pas filmé et j'ai juste pas pensé. C'était la petite anecdote de ce matin. On se retrouve le lendemain matin pour un petit peu finir cette vidéo. Certes, cette vidéo était de base un challenge de manger pendant 24 heures tous les produits que Yuka considérait comme au-delà de 90%. Mais je voulais aussi vous montrer qu'il était assez important de savoir ce qu'on mange, ce qu'on met dans notre corps, notamment en termes de qualité. Il y a certains aliments qu'on consomme de temps en temps ou même tout le temps, mais qu'on ne connaît pas vraiment leur composition, etc. Et je ne parle pas forcément de trop de sucre, trop de gras, trop de calories, je parle surtout des additifs. Et il y a vraiment des aliments qu'on ne pense pas, mais en fait qui possèdent des additifs qui sont rouges, donc qui sont dangereux et à éviter pour la santé, sauf qu'on n'en a pas connaissance. Et c'est vraiment pour cela que je voulais faire cette vidéo. Il est vraiment primordial d'avoir connaissance en fait de ce qu'on mange, connaissance des produits et s'ils contiennent des additifs qui peuvent être potentiellement dangereux pour la santé. Et le tout, c'est d'avoir aussi un équilibre. Bien évidemment, on ne peut pas manger toute notre vie des aliments au-delà de 90% sur Yuka, d'où le nom d'un challenge 24 heures. C'est parce que ce n'est pas la réalité, je ne mange pas tous les jours que des aliments à 90%, ça c'est impossible et je pense que ça serait même un déséquilibre au final parce que le but c'est aussi de manger des produits qui nous font plaisir et qu'on aime parce que la vie ne va pas se réduire uniquement qu'à des aliments à plus de 90% sur Yuka. It's my life.